Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public. Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, notamment nos premiers calls, on va voir qu'est-ce que ça a donné, je vais t'expliquer, nos premières relances de leads, comment est-ce qu'on a généré ces calls, etc., la première création de contenu, où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on lance, tout ça pour enfin commencer à avoir quelques résultats. Pour rappel, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Johan, mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin décembre. Et à l'heure où j'enregistre, on est le 13 novembre, normalement tu vois ça avec un petit peu de retard. Et comment est-ce que je compte faire ça grâce à une formation, et notamment plus une formation, un vrai accompagnement en aidant les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Pourquoi les psychologues? Parce que ma copine est psychologue. Et pourquoi en Espagne? Parce que ma copine est espagnole, tout simplement. Donc ça rajoute un peu de piment. À la base, je suis français. C'est moi qui fais quasiment tout dans la boîte. Donc ça rajoute un petit peu de piment le fait de devoir faire ton espagnol. Je suis bilingue, mais j'ai pas non plus la même fluidité qu'en français. Donc voilà. Euh, pour rappel, la semaine dernière, où est-ce qu'on s'était laissé? Donc j'étais en train de préparer tout le système d'acquisition, etc. Et notamment, voilà, mettre en place les relances, les emails. Je suis en train de tout préparer pour vraiment faire le lancement. Donc là, c'est le lancement entre guillemets a eu lieu. Pour moi, le lancement, c'est vraiment le jour où on aura le premier client. En tout cas, on a eu déjà les premiers calls. Donc où est-ce qu'on en est? Là, j'ai fait une grosse liste en fait de tous les leads qu'on avait depuis toujours, c'est-à-dire des gens avec qui on avait déjà été en contact. Il y a des gens, ça faisait plus d'1 an que je les avais en contact. Et en gros, vraiment essayer d'avoir le plus de chances possible d'avoir quand même quelques calls avec des gens qui pourraient peut-être encore avoir le problème. Un peu comme on ferait du call d'email. Sauf que là, c'est des gens qui au moins te connaissent déjà. J'ai même relancé tous les gens à qui on avait déjà eu des appels et qui n'avaient pas signé. Parce que pour rappel, j'avais fait 11 ou 12 appels au mois de mai qui n'avaient rien donné au final. Il y en avait une qu'on avait signée, mais un client n'est pas un client s'il n'a pas payé. Elle n'avait finalement pas payé parce qu'il n'y avait pas les moyens, etc. Et au final, elle nous avait laissé comme ça. Donc tout ça pour dire qu'on a fait une grosse liste de tous nos leads. On les a relancés la semaine dernière. Ça nous a permis comme d'avoir quelques appels. Donc on a eu un appel justement aujourd'hui. Là, je suis en train de faire la vidéo. On a eu un appel juste avant. Et on a eu un appel, sinon 2 appels la semaine dernière. Donc premier appel, franchement, très bien. Donc maintenant, c'est ma copine qui les fait. En tout cas, en ce moment, c'est ma copine qui les fait parce que c'est elle qui a relancé les leads, c'est elle qui a les relations avec eux. Donc on s'était dit que ça serait mieux au moins, comme ça, ils ont déjà entre guillemets confiance. Une bonne partie de la vente, ça se passe sur la confiance. Donc au moins, l'avantage là, c'est qu'ils ont déjà confiance en elle. Et le premier call, c'est plutôt même très très bien passé. Franchement, on pensait que c'était bon. La fille nous a même dit que ouais c'était ok, etc. Elle nous a même dit d'ailleurs, ah c'est ok parce que alors c'est en Espagne mais je vais te donner l'équivalent en France. Elle nous a quand même dit, donc elle était un peu stressée et tout, elle a pas arrêté toute la journée de nous poser des questions. Donc on sentait qu'elle avait peur en fait. C'est le profil vraiment, j'ai peur, je suis pas sûr de ce que je dois faire. Elle te disait, je sais que ce que vous me proposez c'est ce qu'il me faut, mais en même temps, je suis pas sûr de ce que je veux, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre? Parce qu'en fait elle avait déjà acheté plein d'autres formations qui ne fonctionnaient pas, qui tu avais donné aucun résultat, mais tu en mode, ouais mais est-ce que je finirais pas comme les formations que j'ai achetées pour voilà, et puis peut-être voir dans 2 mois, etc. Enfin bref, très compliqué, profil très compliqué à gérer. Encore une fois, pour qu'on se retrouve à gérer ce genre de profil, c'est parce qu'on n'a pas assez d'appels. Si on avait 4-5 appels par jour, juste on se poserait pas de questions. Ce genre de profil-là, on lui dirait, écoute, tu y réfléchis, tu nous donnes ta réponse et puis point barre. On serait pas là toute la journée à essayer de lui répondre, essayer de la rassurer, etc. Enfin bref. Donc du coup, on a essayé de la rassurer, on a fait tout ce qu'il fallait, etc. Donc au final, elle nous dit que c'est non, on lui dit ok, bon écoute, tant pis, c'est pas grave. Franchement, on la sentait vraiment très bien, on pensait même à un moment que c'était bon. Et au final, non. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous envoie une photo d'un genre de ticket un peu de tombola, l'équivalent par exemple du Carrefour en Espagne. Et, euh, et donc elle nous dit, oh, regardez, sur le ticket, il y avait écrit quelque chose comme 3, 5, 10 euros à gagner. Enfin, vous pourriez gagner 3, 5, 10 euros. Vous avez loupé, réessayez encore, tu vois. Et en gros, elle nous dit, ah, ça ressemble vachement à ce que vous m'avez dit d'avoir 3 5 10 patients, etc. Euh, et donc, en fait, avec ce ticket-là, elle nous a dit, ouais, mais je pense que c'est un signe, faut qu'on commence à travailler ensemble, etc. etc. Et donc là, on est vraiment en train de passer de pas de vente à une vente avec juste une fille qui a vu un truc sur un ticket de tombola, quoi. Et donc j'étais en mode bon super, mais moi je disais vraiment à ma copine, écoute, déjà on s'était fait une fausse joie plus tôt dans la journée,
J'étais en mode, écoute, là, un client n'est pas un client s'il n'a pas payé. On lui envoie le lien de paiement, on attend. Donc on lui envoie le lien de paiement, on nous dit ouais, je paye en une fois et tout. Donc on était content, mais moi franchement, je restais tranquille parce que j'étais en mode ça sent pas bon. Donc voilà. Et puis au final, elle nous recontacte à minuit et demi, donc on n'a plus de nouvelles et tout. Elle nous dit ouais, je suis un peu occupée et tout, je vous fais ça dès que je peux, etc. Peut-être à 1 heure du match, je crois. Et après, donc elle nous dit ouais, je suis plus vraiment sûr si je dois le faire et tout. Je pense que je vais quand même attendre quelques semaines, etc. Et le lendemain à 6 heures du match, je crois, elle nous renvoie un message. On ne lui a toujours pas répondu parce qu'on dormait. Euh, voilà, non, mais écoutez, je pense que c'est pas le bon moment. Je vais, je suis pas sûr. Je vais finir les formations que je suis en train de faire là, et puis après je vous recontacterai et tout. Et puis voilà. Donc, bref, au final, on a vraiment fait comme ça tout le long, quoi, parce qu'on était quasiment sur un oui, puis sur un non, puis sur un oui quasiment sûr. Il manquait juste le lien de paiement, et après, on est retombé sur un non. Donc, le problème de typiquement de cette potentielle cliente-là, c'est qu'en fait, elle a vraiment beaucoup d'incertitudes et que je sens vraiment que c'est le genre de client qui, au bout de 2 jours, aurait pris le truc et après nous aurait dit ah ouais, mais en fait, je suis pas sûr, est-ce que je peux avoir un remboursement et tout. Donc, ces gens instables là, comme ça, le problème c'est que ça fait pas des bons clients. En fait, les bons clients, c'est des gens qui sont convaincus, ils ont pris leur décision et après c'est bon, quoi. On y va, on peut avancer parce que les gens qui se remettent tout le temps en question, qui sont tout le temps là, ah mais est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision, etc. Ça devient des mauvais clients après parce que bah, c'est ça, ils sont vraiment instables et après ils vont remettre la faute sur toi. Enfin, donc bon. Donc voilà, super bon profil, enfin c'est pas super bon profil, mais en tout cas on pensait l'avoir eu, on l'a pas eu au final, enfin en tout cas on l'a pas signé. Ensuite, deuxième call, encore une fois, hein, je te raconte tout ça ultra en détail et tout, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de calls, hein. Si on avait plein de calls, je peux te dire qu'on se poserait pas autant de questions. Deuxième call, donc une fille qui au final n'a pas vraiment de besoin. En fait, elle a un genre de cabinet où elle et quelqu'un d'autre. Elle a tous les patients qu'elle veut parce que tout arrive à être le bouche-oreille. Ça marche énormément chez les psychologues, mais bah, il faut pouvoir avoir le bouche-oreille. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de psy qui se disent j'ai 0 patient, mais j'attends que le bouche-oreille fonctionne. Si t'as pas de patient, t'auras juste pas de bouche-oreille. Et bref, et tout ça pour dire que bah, cette fille-là, en fait, elle n'avait pas vraiment besoin, parce que les patients, elle en avait besoin pour sa collègue, donc elle travaille pour elle, enfin, genre d'employé, c'est un peu particulier, mais bref, et qu'en fait, ouais, c'était un objectif, mais c'était pas non plus son besoin essentiel à l'instant T et tout. Et en fait, le problème, c'est que si c'est vraiment pas leur priorité, ils vont pas mettre le prix qu'il faut. Je suis pas en train de leur vendre un truc à 30 euros, donc forcément, donc voilà, en bref, cette fille n'avait vraiment pas de besoin, donc bon, ça servait à rien de forcer. Dans tous les cas, vraiment, quand ils n'ont pas de besoin, quand c'est... En fait, il faut essayer d'aider les gens qui peuvent avoir besoin de cette aide, mais si en fait, s'ils n'ont pas besoin d'aide, ça sert juste à rien de les forcer. Donc voilà, et donc le troisième appel qu'on a eu aujourd'hui, avec une fille, plutôt bon profil aussi. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils passent, on prend le call avec eux, et après, on l'envoie vers la VSL et vers le site internet. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on les envoyait vers la VSL, après, ils disaient oui, bah, j'irai le regarder, machin. Alors que quand on ferme le call, au moins, on est sûr qu'ils seront là. Et après, tu les fais prendre conscience de leur douleur, machin, etc. Aussi, maintenant, on a des questions de formulaire, ce qui nous permet un peu de noter les profils, savoir c'est des bons profils ou pas, s'ils ont de l'argent, enfin, est-ce qu'ils ont de quoi investir ou pas, est-ce qu'ils sont motivés ou pas, ce genre de choses-là. Donc, ça paraît très très intéressant de pouvoir faire des calls comme ça, déjà des informations. Le fait de savoir s'ils ont déjà au moins de l'argent ou pas, tu sauras que derrière, alors, des fois, ils disent j'ai de quoi investir, et en fait, ils ont 500 euros, donc c'est sûr que ça peut être plus compliqué pour des produits plus chers. Néanmoins, voilà, ça donne déjà quelques informations. Et donc ce call-là qui s'est super 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 bien passé. D'ailleurs j'ai fait une petite coupure mais ma copine est venue me voir juste là il y a 5 minutes pour me dire que bah, apparemment elle nous a dit oui et qu'elle nous a demandé le lien de paiement. Donc on lui a envoyé, on verra ce que ça donne. Apparemment elle veut payer en une fois. Donc voilà, je te dirai sûrement la semaine prochaine qu'est-ce que ça a donné. Mais en tout cas, voilà, ça présage du bon. En tout cas, après les 12 calls qu'on a fait sans aucun résultat en mai, franchement c'était un peu décevant, enfin en tout cas démoralisant on va dire. Parce que pour le coup tous les jours j'étais là à d'essayer d'améliorer le script, essayer de me dire mais qu'est-ce qui coince. On leur propose un truc dont ils ont besoin, ils nous disent tous que c'est bon, que je sais que mes concurrents ils font n'importe quoi, que j'aimerais vraiment les aider et à chaque fois ils nous passaient sous le nez, je sais pas pourquoi. Donc bah écoute, on verra bien si là ça marche, franchement c'est cool.
Et maintenant, il faudra juste continuer. Parce que là, c'est une chose d'avoir réussi à avoir quelques calls comme ça en relançant les gens, alors qu'on connaissait pas trop, c'est des gens, ils ne connaissent pas des masses. D'ailleurs, la fille qu'on a eue là en call aujourd'hui, c'est pas du tout une fille qu'on avait relancée, c'est une fille qui a envoyé un message dans un groupe et on l'a contactée. Donc rien à voir. Mais après, il va falloir quand même mettre en place un système qui est régulier. Donc c'est justement l'autre point de cette vidéo où je vais t'expliquer un peu aussi qu'est-ce que j'ai mis en place. Donc en gros, en ce moment, à part les premiers calls qu'on a fait, etc., surtout ma copine qui a fait les premiers calls, d'ailleurs on en a aussi un demain, mais ça sent pas bon. Enfin, c'est une fille qu'on a eu déjà en mai, qui a pas acheté parce qu'il n'y avait pas d'argent, elle a toujours pas d'argent. Au début, on lui proposait un truc du genre, bah, écoute, on te prend, mais tu nous payes que quand tu auras les résultats, etc. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'est un traquenard ce genre de truc là, parce qu'elle, elle a pas de raison de le faire vite. Moi, ce qui m'arrangerait le plus, c'est qu'elle le fasse vite et qu'elle ait ses résultats rapidement, mais en fait, elle a aucun intérêt à le faire rapidement. Et, ouais, souvent, même les clients qui payent, en fait, s'investissent pas. Alors, les clients qui payent pas, laisse tomber. Bon, on verra bien. On a l'appel demain. Il faut encore qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on va le faire, quelle proposition on va le faire, parce qu'on sait très bien que si on lui propose le prix plein tarif, elle ne le prendra jamais. Donc, voilà. Aussi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On a enregistré avec ma copine du contenu. Donc, j'ai préparé 2 vidéos YouTube. L'idée, ce serait d'en publier une par semaine. Marché assez peu concurrentiel enfin, mon marché est assez peu concurrentiel sur YouTube. Donc, j'espère que ça va prendre. J'ai pris la position de donner vraiment beaucoup de valeur, d'essayer de détailler en fait le système. Mais tous mes concurrents, ils font un peu des trucs, un peu comme une vidéo comme ça, très facecam, où ils vont te raconter leur vie, machin. Oui, il faut que tu mettes tel prix et tout, machin. Moi, là, j'ai essayé de faire un truc un peu brut, un peu style Samoan, Charlie Morgan ou ce genre de choses-là, où c'est un peu l'équivalent d'un tableau blanc, sauf que bah, c'est sur l'ordi. Et où, en gros, je leur explique qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Quels sont les plans, quels sont les principes, quelle est la stratégie, quelle est la méthode, quels sont les systèmes à avoir en place pour, en gros, un peu générer le besoin. Et après, ils se disent, d'accord, donc c'est ça qu'il me faut. Maintenant, comment je fais? Et bah, ils passent par nous. Ou alors, ils peuvent se débrouiller tout seuls s'ils veulent. Donc on verra bien ce que ça donne. Je te dirai aussi, j'ai vraiment très hâte de lancer tout ça. Donc le contenu, ça sera sûrement fin novembre. Fin novembre, enfin, les vidéos YouTube, ce sera sûrement fin novembre, début décembre qu'on va lancer ça. Et par contre, le contenu sur Instagram, donc j'ai déjà au moins 30 réels qui sont dispo, enfin qui sont prêts, quasiment finis. J'en ai 20 qu'on a enregistrés, etc. Et j'en ai aussi une autre dizaine qui sont un peu plus statiques, à la style Alex Hormozy, si tu vois à peu près. En gros, c'est des genres de citations en réel, quoi, avec une photo derrière. Qui est plutôt pas mal d'ailleurs pour faire juste passer des petits messages comme ça. Et pareil, les réels, on essaie de faire un peu de tout. J'essaie de faire des réels où je donne la valeur, j'essaie de faire des réels où je débunk un peu des choses, j'essaie de faire des réels où je détruis des croyances que mes potentiels clients ils ont pour essayer un peu aussi d'éduquer le marché. Donc bon, on verra aussi ce que ça donne. J'ai vraiment aussi très hâte. On essaie de faire un truc un peu quali. Donc bon, pareil, très hâte de voir ce que ça donne, de voir ce que du contenu vraiment 100% pensé pour la conversion donne aussi. Pour le coup, j'ai suivi les conseils d'Alex Hormozy là-dessus, il y en a beaucoup qui le disent. Au final, essayer de faire du tofu top of the funnel, c'est-à-dire essayer de toucher un peu tout le monde, raconter sa vie. C'est comme si je faisais une vidéo avec ma copine, oh là là, une journée avec nous, comment ça se passe quand on travaille, machin, etc., comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Ça n'a rien à voir avec le business en fait. Et les psychologues, ils s'en fichent. Donc j'essaie vraiment d'aller directement droit au but, parler que de sujets qui peuvent les intéresser à eux, parler de leurs problématiques. Et voilà, donc on verra ce que ça donne, est-ce que ça génère des calls ou pas. En vrai, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir un bon système qui génère des calls juste avec du contenu. Maintenant, on verra ce que ça donne. Et enfin, ce que j'ai aussi fait, c'est préparer les scripts pour les vidéos, enfin pour les publicités. Donc pareil, l'idée, ce serait de lancer les publicités. Donc là, je vais partir et je vais revenir dans une semaine plus tard. Donc l'idée serait que quand je rentre, je puisse enregistrer les vidéos pour les publicités. Je vais aussi prévoir des statiques, donc des pubs qui sont fixes. L'idée, c'est de faire des pubs sur Facebook et Instagram dans un premier temps. Et donc, bah voilà, il va falloir, ça va pas être facile. Il va falloir tester différents angles, différentes approches, etc. Jusqu'à trouver la bonne approche. Donc voilà, je suis en train de préparer des scripts, des hooks, etc. Enfin bon, c'est pas facile du tout. Ça, je pourrais t'en dire un peu plus. Pareil, ça risque d'être un peu du taf. Parce que réussir à avoir des premiers clients, du coup, c'est bien parce que comment tu valides le besoin du marché pour ton produit. Maintenant, j'ai aussi hâte de voir si mes premiers clients ils seront satisfaits ou pas. C'est aussi ce qui est très, très important pour moi. Très peu pour mes concurrents, mais c'est très important pour moi. Et après, bah, l'idée sera d'avoir un système qui permet vraiment de générer des calls en automatique. Parce que réussir à avoir quelques calls, c'est bien. Réussir à en avoir de manière constante, c'est mieux. Donc voilà pour ça. Et puis, histoire de ne pas non plus faire trop long, pour les prochaines semaines, ce qui est prévu, c'est le lancement
du contenu sur Instagram. Ensuite, peut-être une semaine après, histoire quand même d'avoir un petit peu d'avance, les lancements du contenu sur YouTube et sûrement à peu près en parallèle le lancement des publicités. Donc quand je te ferai la prochaine vidéo, j'aurai très certainement déjà lancé le contenu, c'est même sûr et certain. Et les publicités, je pense qu'on sera en plein dedans. Peut-être j'aurai fini le record et je serai en train de les lancer ou quoi. Je pourrais pas encore dire vraiment ce que ça a donné, mais voilà, je pourrais aussi te dire ce qui a donné du coup le call que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne aussi comme premier client, etc. Comment est-ce qu'on le gère. Donc pour rappel, on a juste changé un tout petit peu notre offre. À la base, c'est vraiment formation, accompagnement, donc des appels de groupe et c'est une communauté. Déjà, les communautés de base, je suis pas très fan de la manière dont c'est marketé, etc. Donc en gros, ce qu'on a fait, surtout, c'est des premiers clients. Donc en fait, les calls de groupe, il n'y aura pas de groupe, elle va être toute seule. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on leur a dit, enfin en tout cas, cette fille-là, par exemple, on lui a dit, ce sera des appels individuels une fois par semaine jusqu'à janvier. Et après, une fois en janvier, ça passe en appel de groupe. Comme ça, en janvier, on aura déjà d'autres clients. On pourra faire des appels de groupe de 2, 3, 4 personnes. Et au moins, ça paraîtra moins bizarre. Et pareil, elle peut nous contacter directement. Elle a un LC direct à nous et pas dans la communauté, etc. Pareil, parce que s'il y a une communauté, en fait, il y a deux personnes. Il y a moi, ma copine et elle, ça n'a aucun sens. Donc, pour les premiers, comme ça permet d'être plus quali. Ça permet aussi d'avoir une raison de. T'es premier, mais en fait, tu as beaucoup plus d'aide, d'accompagnement. Et ensuite, ça permet aussi voilà, de ne pas avoir l'air d'un con, le fait d'avoir juste une personne qui est censée être dans une communauté de 500 personnes. Quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça a donné. Dans tous les cas, je te tiendrai au courant. En tout cas, voilà, ça commence à bouger un peu. Là, ça change des vidéos où juste c'était bon, bah voilà, cette semaine, j'ai enregistré 2 vidéos. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça a donné. Je stresse un peu typiquement sur des trucs un peu à la con, comme comment est-ce qu'elle va apprendre, vu que c'est moi qui enregistre les vidéos, est-ce que ça va, le fait que je fasse des fautes et tout, comment est-ce qu'elle va le prendre, etc. Est-ce qu'en fait ça va le saouler direct et dans ce cas, je vais pas me sentir bien du tout. On verra bien dans tous les cas. Il est souvent dit que pour pouvoir dire c'est un produit de qualité, il faut quand même que tu fasses rentrer des gens dedans. Tu peux pas juste te dire, il y a une personne qui est venue, elle n'était pas contente, t'as peut-être juste pas eu de chance et ton produit il est nul. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà pour ça. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. En tout cas, je pense qu'on est quand même plutôt bien parti. En tout cas, je fais vraiment tout pour que ça fonctionne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à être entre guillemets récompensé. Il va falloir encore cravacher énormément, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, et écoute, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite, te raconte un peu où est-ce qu'on en sera, est-ce qu'on aura eu notre première cliente ou pas, est-ce qu'on aura eu d'autres d'ici là, est-ce que le contenu sera déjà pris ou pas, est-ce qu'on va se retrouver avec des petits réels avec 2 vues au début, tout ça, je te raconte ça dans la vidéo de la semaine dans 2 semaines. Allez, salut, à la prochaine.